La bonne nouvelle déjà, c'est que les pays d'Afrique centrale ont renoué avec la croissance à partir de 2021. Comme presque dans tous les pays du monde, l'activité économique mondiale a été fortement impactée par la crise de Covid-19. Les pays d'Afrique centrale ont été en récession. Et Dieu merci, à partir de 2021, grâce donc à la fin des restrictions pour lutter contre la Covid, l'activité économique a repris dans les pays d'Afrique centrale, notamment tirée par le Congo, par le Rwanda. Et donc les perspectives sont assez favorables pour la suite. Mais cela dit, ça ne doit pas aussi masquer une autre réalité. L'Afrique centrale, bien qu'elle ait des taux de croissance positifs, fait beaucoup moins bien qu'au début de la décennie 2000, où elle a enregistré des taux de croissance parmi les plus élevés du continent. L'Afrique centrale fait aujourd'hui moins bien que des pays d'Afrique de l'Est, qui eux sont moins bien dotés en ressources naturelles, et pourtant ils arrivent à avoir des taux de croissance assez réguliers, autour de 6-7%. Ce qu'on peut retenir, c'est que la croissance c'est bien, mais il faut qu'elle soit suffisamment importante, suffisamment constante et surtout supérieure au taux de croissance de la population pour qu'elle puisse se traduire par donc une amélioration des conditions de vie des populations. Recommandation, en fait, ce que nous demandons, c'est que vraiment qu'il faut réduire la dépendance à l'égard des produits pétroliers, des ressources naturelles. Parce que cette croissance, en réalité, elle est plutôt tirée par des produits dont les prix ne sont pas contrôlés par les pays d'Afrique centrale. Et du coup, ils peuvent se retrouver du jour au lendemain en crise selon la fluctuation du cours des matières premières dont ils dépendent. La plupart des pays, y compris ceux d'Afrique centrale, ont été impactés donc par la forte hausse des pressions inflationnistes, surtout les denrées alimentaires. Et comme vous l'avez si bien dit dans votre question, ça c'est un effet immédiat donc de la crise du conflit russo-ukrainien, parce que ce sont deux grands producteurs d'engrais dont notre agriculture dépend. Mais c'est un défi donc qu'il faut absolument relever, parce que notre sous-région est une sous-région qui a énormément de terres arables, mais largement sous-exploitées, et qu'il faut mettre en valeur à travers une agriculture assez efficace pour en fait enrayer donc ces pressions inflationnistes. La zone de libre-échange continentale africaine est une grande opportunité pour les pays de la sous-région qui peuvent commercer entre eux, mais surtout développer des chaînes de valeur, notamment les chaînes de valeur agricole. Mais surtout, et c'est ça notre message le plus important, c'est que la ZLECAf doit être comprise comme une forme de moyen d'unir le continent en un seul marché. Parce que nous avons vu lors des présentations que les sous-régions ne commercent pas entre elles. Bien sûr qu'il y a des barrières physiques, mais aussi, il y a aussi cette culture qui veut que les pays n'ont pas l'habitude de commercer entre eux. Et la ZLECAf, justement, à travers des campagnes de sensibilisation, va essayer de montrer aux opérateurs du secteur privé, qui eux ont la charge de porter la ZLECAf, qu'il y a des opportunités qu'ils doivent saisir pour que ce marché leur profite en premier. C'est un marché quand même de 1,4 milliard de consommateurs et de consommatrices, et ce serait dommage qu'ils n'en profitent pas.